je pense que déjà en élever un, c'est un sacré défi, donc 10, ça fait beaucoup. Ils ont intérêt à avoir de l'argent pour les assumer. Hein. Oh, merveilleux, il suffit de savoir s'organiser. Je trouve que c'est beaucoup de boulot et puis que ça coûte cher. Et puis les enfants sont mal éduqués. Moi, je ferais pareil à leur place. J'aime autant privilégier la qualité à la quantité, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, nous allons recevoir Daniel, Marie-France et son mari Daniel. Marie-France et Daniel ont eu 10 enfants. Daniel, a eu 13 enfants. Ils ont choisi de fonder une famille très nombreuse et c'est donc leur choix. Nous recevrons également dans cette émission Noël. Elle a également 13 enfants, mais tous ont été adoptés, parfois dans des pays étrangers et certains même sont handicapés. Nous la recevrons à la fin de cette émission car c'est également son choix d'avoir une famille nombreuse. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos 3 premiers invités, Daniel, Marie-France et son mari Daniel. Alors, 13 enfants pour vous, Daniel. Oui. 10 seulement, dirais-je, pour vous, Marie-France et Daniel. On n'a pas encore fini. Hein. Ah bon? On n'a pas encore fini. Vous attendez le 11e, non? On essaye. C'est vrai? Si, c'est vrai. Non. Si. Et on aurait la chance d'en avoir 2, ce serait encore mieux. Comment ça? Des jumeaux? Si on espère encore avoir des jumeaux en plus. C'était vraiment un choix à chaque fois? Oui, c'est un choix. Disons que c'est un choix qui n'est. On n'a pas dit avant notre mariage on aura 12 ou 13 enfants, mais je crois que quand on a eu le premier, on a trouvé que c'était tellement fabuleux d'avoir une création, parce qu'en fait c'était notre création. On a trouvé qu'il était beau et on a envie de recommencer. Et à chaque fois qu'on a recommencé, on l'a trouvé toujours plus beau. Donc on a été jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et le dernier, il est comment? Il est parfait? La dernière est ici, elle a 13 ans bientôt. C'est laquelle? Ah, elles sont derrière. Il y en a juste une petite partie. 5 sur 13. 5 sur 13. Voilà. Et vous, c'était toujours un choix également? Ça a toujours été un choix, c'est arrivé, je dirais, comme madame, on en a eu un, 2, 3e est arrivé, 4e. Mais je dirais que maintenant, on désire plus le 11e maintenant que les autres, que le premier presque. Ouais. Et comment vous vous retrouvez dans les prénoms? On est habitué. C'est une habitude, oui. Ah oui, mais si vous en avez 2 de plus... On ne sait rien. Ça ne changera rien, ça se fait, ça se fait un petit peu à la fois comme les enfants. Le plus dur, c'est le premier. Parce que le premier, dans la vie d'un couple, on a l'impression qu'on sait tout. On prend des livres, on va faire comme ça, comme ça. Et puis finalement, on ne fait pas comme on veut parce que l'enfant est là et c'est une personne. Le deuxième, c'est embêtant parce qu'on voudrait faire comme pour le premier, puis il est tout à fait différent du premier, donc ça ne va pas non plus. Et puis le troisième, quand on a le troisième, on se dit on sait maintenant... un de plus après, c'est pas grave, on fait avec et puis on est très heureux. Je crois que c'est ça, c'est qu'il ne faut pas calculer avant, c'est qu'il faut se dire si on en a envie, il faut l'avoir. Et puis après, on fait avec et on fait très bien avec. C'est pas si difficile que ça et je crois que c'est pas exceptionnel d'avoir 13 enfants. Non, pas du tout. J'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup, moi, des enfants. Moi, c'est pareil, je pense qu'on est tout à fait normaux. Il y a même des moments qu'on a l'impression qu'il nous en manque d'ailleurs. C'est vrai. On a l'impression qu'il nous en manque. Mais combien vous gagnez par mois? Moi, je gagne 8 000 francs net par mois. 8 000 francs net et les allocations. Vous travaillez Non. Si, à la maison. Oui, je me doute. Mais enfin, tous les métiers. Voilà. Vous n'avez pas de salaire, puisqu'il n'y a pas de salaire pour les mamans au foyer. Donc ça vous fait combien On a 11 000 francs d'allocation familiale. Ça fait en gros 19 500, on veut dire 20 000 francs. Quoi. Pour 10 enfants, c'est assez? Pour 10 enfants, c'est assez. Bon, il y aurait plus, ce serait mieux. Mais je dirais que dans notre budget à nous, je dirais c'est calculé, c'est fait... 20 000, quoi. Je crois qu'il ne faut pas croire qu'on a des enfants pour les allocations familiales, comme beaucoup le pensent. Je pense que ce n'est pas les allocations familiales, c'est très bien, parce que je pense que les familles avant n'avaient pas la contraception et n'avaient pas non plus les allocations familiales, donc c'était certainement plus dur. Mais quand on a fait le choix d'enfants, ce n'est pas les allocations familiales qui font le remplacement, si vous voulez. On ne les a pas pour ça du tout, je ne crois pas, ce n'est pas calculé. Et vous vivez avec combien? Nous, on a 30 000 francs. Tout mon mari est Votre cadre mari SNCF, il est cadre SNCF. Oui. Et donc avec les allocations, mais qui diminue, parce qu'à chaque fois qu'un enfant a 20 ans, on vous retire les allocations, évidemment, même s'il est encore étudiant, ce qui est notre cas. Donc on arrive à quand même être un peu serré par rapport aux enfants qui étudient. Il y a des budgets sur lesquels vous rognez?
Non, parce que c'est pas forcément... non, ça dépend du moment. C'est pas forcément... On n'a pas un budget bien établi au départ. On peut avoir une envie, un petit coup de folie de vacances. Bon, ben, après, on fera attention sur autre chose. Et puis, on essaie de ne pas trop dépasser, quoi. Surtout, c'est là le principe. Justement, quand vous parlez de vacances, vous partez à 13 en vacances? Oui, on essaie. Ben, disons que maintenant, les grands commencent à partir un petit peu, ont des compagnons, des compagnes. Mais on essaie de se retrouver au moins une semaine ou 15 jours en vacances ensemble. Et j'arrive à louer... alors, au début, on louait des chalets. Parce que les locations, trouver une grande maison pour 13 personnes, on ne vous la donne pas. Parce que surtout quand vous dites que vous avez 13 enfants, c'est le grand luxe, les grandes maisons, donc ce n'est pas pour nous. Et puis 13 enfants, on n'en veut pas. Parce qu'on se dit, mais ils vont tout nous casser. Mais des gens qui ont 13 enfants, vis-à-vis des gens, ils ne peuvent pas partir en vacances. On est interdit de vacances vis-à-vis de la société. C'est vrai. C'est vrai. Oui, On demande comment on fait pour partir en vacances. Et vous partez en vacances? Oui. Comment vous faites alors? Bon, on s'est acheté une résidence secondaire, nous. Malgré qu'on a 10 enfants, on a acheté une maison de campagne. Quand on louait une villa à Merlimont, et ben Merlimont dans le Nord, parce que vous êtes dans du Nord. Pas de Calais. Pas de Calais, oui. Ça nous coûtait 15 000, 20 000 francs quand même pour partir en vacances. Mais ils préféraient louer à nous qu'à des gens qui avaient 2 ou 3 enfants seulement. Parce qu'ils trouvaient que nous, on avait plus d'ordre avec nos enfants que des gens qui n'avaient que 2 ou 3 Mais enfants. il faut faire le premier pas, quoi. C'est vrai qu'avant d'y avoir droit, il faut qu'on prouve quand même qu'on est des gens normaux, quoi. Oui, parce qu'on n'est pas normal. Vis-à-vis de... Nous, On n'est pas on a normal. la chance, mon mari étant à la SNCF, on voyage en première classe. Et alors la première classe pour les ça familles aide. nombreuses, c'est pas ça, mais c'est qu'on ne vous veut pas. Quand on arrivait en première classe, on nous faisait remarquer, mais vous êtes en première classe. Ben oui, on sait, on s'installait, ben les gens partaient. Parce qu'ils avaient vraiment peur d'une famille trop nombreuse dans le train, alors que mes enfants, mon mari s'en occupait pour aller faire les pipis, etc. Moi, je leur donnais des crayons, des dessins, des découpages. Ils ne devaient pas bouger de leur chaise, donc de leur fauteuil. Ils étaient bien sages. Mais les gens sont effrayés par un nombre d'enfants, ils reculent. Est-ce que vous pensez que vos enfants sont vraiment heureux d'être aussi nombreux au sein de votre famille? Je pense que si jamais ils auraient été malheureux, déjà, ils nous en auraient parlé, je pense. Parce que bon, on a quand même de la discussion avec les enfants. Je pense qu'ils nous l'auraient dit quand même. Je pense qu'il faut leur demander, Oui, puisqu'il y à en la a qui sont rigueur, là. ils sont là, demandez-leur. Eh bien, nous allons justement leur demander, puisque nous allons accueillir vos 10 enfants à vous, Marie-France et Daniel. Ils ont entre 19 et 2 ans. Les enfants de Marie-France et Daniel. Oh là là, quelle tribu! Tu t'appelles comment? Non? Tu t'appelles comment? Allez, va, viens. Allez, vous n'êtes pas timide. Oh là là. Mais attendez. 2, 4, 6, 8. Ah oui, ça fait 10. Ça fait pas tant que ça, finalement. Hein. Non, c'est pas assez. C'est pas beaucoup. C'est vrai qu'on est Bon, alors. Malgré qu'on est égoïste, on m'a déjà dit que j'étais égoïste, hein, d'avoir autant d'enfants. Oui. Oui. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas égoïste, c'est pas assez pour nous. Tu t'appelles comment? Agathe, j'ai 19 ans. 19 ans? Oui. Et toi? Déborah, 18 ans. Gwendoline, 15 ans. Gonzague, 14 ans. Vianney, 12 ans. Mélisande, 11 ans. Et Capucine, 2 ans. Savenien, 8 ans. Victoria, 6 ans. Églantine. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 4 ans? C'est ça? Alors, dites-moi, c'est quoi les avantages d'avoir autant de frères et sœurs, franchement? Où il est le micro? Bah, il est parti là-bas. On va te demander, c'est bien d'avoir des frères et des sœurs? Oui? C'est vrai? Bon, c'était 4 ans et c'est... Tu donnes le micro? On va demander aux plus grandes, hein? Oui? Vous répondez? Déborah. Non? Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir autant de frères et de sœurs? En fait, je pense qu'il n'y a pas qu'un avantage. En fait, il y en a plusieurs. C'est quoi? C'est bien, tout simplement. En fait, en fait, on n'est jamais tout seul ni rien à la maison. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour nous soutenir. Puis, en plus, c'est bien. Il y a plein de monde. C'est pas la même chose qu'être tout seul. En plus, on s'embête jamais non plus. Je sais pas, c'est bien, quoi. Et qui est-ce qui peut dire quand même, là aussi un peu franchement, est-ce qu'il y a des inconvénients à avoir autant de... C'est la plus grande qui répond là. Tout à l'heure, je disais qu'en fait, il y avait toujours du bruit chez moi. Du bruit? Du bruit. Mais c'est tout, c'est seulement ce que j'ai trouvé. Par exemple, toi, tu as donc 19 ans, c'est ça? Oui. Et tu fais quelque chose? Tu fais des études? Oui. Tu fais quoi comme Je suis en études? BTS transport.
Oui. Et tu as besoin de t'isoler un petit peu? Quand même, Et là, tu les entends toute la journée? toute la journée. Ouais. C'est lequel le plus turbulent? Tous? Je sais pas, tous. Est-ce que vous vous bagarrez souvent? On va peut-être faire parler les garçons, non? Vous bagarrez souvent? Oui? Oui. Non. Non. Qui c'est qui s'occupe de la plus petite, hein? Ben, en fait, c'est moi et Mélisande. Oui. On a chacun notre corvée. C'est quoi, la petite sœur, la corvée? Ben, on doit garder soit Églantine ou soit Capucine. D'accord, 2 ans, 4 ans. 2 ans, 4 ans. Et c'est bien? Ben ouais. On joue à la maman? Non, pas tout le temps. Et tu es sévère des fois avec tes petites sœurs? Ben, des fois, quand ils sautent dans le fauteuil, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les engueule. Et toi, alors, comment ça se passe avec ta petite sœur? Dis-moi un petit peu. Tu la gardes aussi de temps en temps? Oui. Oui. Et alors? Ben, Elle est sage? de temps en temps. Attends. La plus petite, qu'est-ce que tu veux dire? En général, sa corvée, c'est quand ils ont bien fait le bordel dans la maison. Ouais. Papa et maman, ils débarrassent avec les grandes. Donc c'est pour ça qu'elle garde un petit peu, je dirais, sa sœur, pour dire qu'elle peut nous donner un coup de main direct, pour dire qu'on peut débarrasser, quoi. C'est comme ma femme a dit, on débarrasse pas, on déblaye. Est-ce qu'on peut aimer ses enfants de la même façon? Je pense, oui, absolument, oui, oui. Parce que chaque enfant, moi je dis toujours que chaque enfant est unique, mais qu'il vit dans un ensemble. Oui. Et donc, comment ça se passe une journée type? Racontez-moi, parce que quand même, là, ils sont 10, ils sont petits en plus. Bon, Marie-France, Daniel. Bon, moi, je dirais que je ne peux pas lui expliquer comment ça se passe le matin, je ne suis pas là. Donc le matin, vous ne les voyez pas? Le matin, Bon, alors Marie-France, vous les prenez en charge, comment ça se passe? Ben, à 6h30, Déborah elle se lève pour l'école, moi Ouais. avec. Bon, je commence à préparer les habits. Je réveille Mélisande à 7h. Je réveille un petit peu à chaque fois, de temps en temps, un enfant. Oui. Jusqu'à 8h, que tout le monde est prêt pour aller à l'école. Et c'est tout? Ah oui. Et c'est aussi simple que ça. Et Bah après, oui. vous faites quoi? Vous vous reposez? Non, après, je porte des enfants à l'école, parce qu'il y a 2 écoles. Et après, bon, je nettoie. Et jusqu'à 11h30, que je vais chercher Glantine. Les autres, ils vont à la cantine. Ça vous arrive un peu dans la journée de souffler? Oui. Oui? À quelle heure? Entre l'après-midi 14 et 14h15? Oui. De L'après-midi, en regardant C'est mon show. Ah, merci. On est dans le fauteuil, je ne fais pas de publicité. On est dans le fauteuil à deux, on regarde l'émission et c'est le seul moment, je dirais, qu'on peut se détendre un peu. Super, continuez. Et le soir, alors, Le soir, tout le monde arrive, c'est le... Après 4h30, bon, Après 4h30. c'est, je dirais, la rentrée des classes, c'est bon, c'est les devoirs, c'est le goûter et après, bon, bah, c'est le dîner, du quoi. chocolat partout. Bonjour, donc je m'appelle Alix et en fait j'aimerais savoir comment se sont passées les grossesses, si ça n'a pas été trop dur, parce qu'on a l'impression quand même que ça s'est suivi. Non. Non, pas du tout. Parce Moi, j'aime bien être enceinte, en fin de compte. Je me sens bien enceinte. Ah, d'accord. J'aime bien d'accoucher, puis quand j'ai accouché, j'envie la personne derrière moi qui va accoucher après moi. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'accouchement? J'aime pas l'accouchement, c'est parce que je trouve que j'ai peur de l'accouchement. Dès que je suis enceinte, j'ai peur de l'accouchement. Mais après, je trouve que quand on accouche, tout y est clair, tout y est beau. Et c'est un moment magnifique. Puis on n'est jamais le même à aucun des enfants. Vous les avez eus en combien de temps? Je sais pas. En 18 ans. En 18 19 ans. 18 ans? Oui. Et vous, Daniel, vous aimez être enceinte? J'ai Enfin, eu vous avez aimé on a être eu 13 enceinte? enfants en 15 ans, nous. Donc, on a fait que ça pendant 15 ans. Que ça? Que ça, parce qu'il fallait les nourrir. Je les ai allaités, donc à chaque fois, 2 mois et demi, 3 mois d'allaitement. Et puis après, bon, on calculait qu'on avait envie à nouveau d'avoir un autre bébé. Donc, ils venaient. 1 an après, on avait un autre bébé et on Comment vous vous recommençait êtes ça. occupé des enfants en étant enceinte? Ben, disons que je pense que c'est une habitude à prendre, hein. C'est une organisation qui se fait. Moi, j'ai pris ça comme un métier. En fait, j'ai travaillé jusqu'au 4e. J'avais un bon métier. J'étais Qu'est-ce que très vous bien. On faisiez? s'occupait de moi. J'étais chef de groupe dans un groupement d'exportation de fruits. Vous avez commencé à quel âge, vous 27 ans, j'ai eu le premier. Donc assez tard, finalement. Assez tard, oui, oui. Qu'est-ce que vous aviez donc un métier, vous voyagez à l'étranger. Pourquoi tout d'un coup vous vous êtes dit, allez hop, je vais faire des enfants, je vais en faire 13? Peut-être justement parce que j'avais profité de ma vie de jeune fille, mon mari aussi, puisqu'on s'est mariés tous les deux au même âge. Et je pense qu'on a décidé pendant un temps d'avoir des enfants, non pas par égoïsme, comme on peut penser, mais justement au contraire pour créer la vie. Parce que c'est beau de voir un enfant arriver, puis après, c'est pas le tout de l'avoir, c'est qu'après, il faut qu'il grandisse. Et puis, il faut s'imaginer qu'un enfant qui arrive, c'est pour toute la vie qu'on l'a. Donc, il ne faut pas dire un jour, j'assume plus. Concrètement, on parlait de la journée type tout à l'heure.
C'est combien de linge que vous lavez par jour? C'est combien de kilos de viande que vous achetez dans la semaine? C'est 3 machines à laver par jour. 3? Moi, c'est 7. C'est trop. Là, c'est trop. 7, vous? 7. Là, nous, on a fait 3. Maintenant, ça va un petit peu mieux parce qu'il y en a qui partent, donc ils reviennent le week-end, c'est dur le week-end. Mais avant, c'était la machine à laver, le sèche-linge sans arrêt. J'ai plus les pommes de terre à l'avance que je mets au frigo. Parce qu'on mange énormément de frites. On utilise 50 kilos de pommes de terre par semaine. Les pommes de terre, c'est minimum 200 kilos, je dirais, par mois. 200 kilos de pommes de terre par mois. Parce que, bon, comme on revenait tout à l'heure, vous avez que les gens ils disent toujours que c'est les allocations familiales qui nourrissent les gens. Mais quand on fait les courses, c'est pas 500 francs, hein, c'est 1500, 2000, quoi. Hein. Quand on fait les courses, ils nous disent, vous faites un stock. On dit, bah non, c'est tout comme ça tous les semaines. Et Mais il n'y a pas plus de travail, je dirais, à élever un enfant que d'en élever 10. Quand on cuit des pommes de terre, je dirais qu'on en cuit 2, qu'on en cuit 20 ou 30, attendez, ça change rien. on les voit sur le plateau quand même. Ça change rien. On prend vite l'habitude. C'est ça, on est dedans. C'est après que c'est plus difficile. Il y a moins de travail que dans le temps quand même. Hein. Mon mari, quand il met la table, il met toujours l'assiette de celui qui n'est pas là parce qu'il oublie qu'il n'est pas là. Quoi. En fait, on compte. Vous dites en fait que c'est une mécanique à prendre et... Voilà, c'est ça, oui, ça fait pas... Nous, ça ne nous impressionne pas. Qu'est-ce que vous dites? Ce week-end, quand on a été à Merlimont, on n'avait pris que 4 enfants avec, les 4 petits, les autres, ils n'ont pas voulu venir. Et bon, on se trouvait tout seul, on trouvait qu'il y avait trop de calme. Ben, on a fait trop à manger, et toi avec? On a fait trop à manger. Bonjour, je m'appelle Vanessa. C'était pour savoir comment ça se passait pour les anniversaires, les dates ou les fêtes ou. C'est super. Ah oui, ça, les anniversaires, c'est une super. grande fête de famille à chaque fois. Tout le monde vient et on fait l'anniversaire. Et alors, ça revient souvent, évidemment, quand il y a 10 ou 13 enfants. Pour chaque enfant, vous faites un Ah anniversaire? oui, absolument, oui. Et les habits, les vêtements, on se les passe de pas du frères tout. en... Moi, j'ai horreur. Pas du tout. Non? Oh non, j'ai horreur de ça. Moi, J'ai une poche. Nous, on a horreur de ça et on ne récupère par même pas les habits qu'on nous contre, donne. Non, on n'aime Par pas. contre, moi, je les ai habillés, les premiers, comme j'ai eu 10 filles. J'ai essayé d'acheter des habits de très bonne qualité et j'essayais de repasser, au contraire, aux filles, aux plus jeunes, qui étaient très contentes, en fait, de porter les habits des plus grands. Oui. Mais pendant un certain temps, bien sûr. Maintenant, chacun achète ce qu'il veut selon ses goûts. Moi, je ne veux pas parce que j'avais une sœur jumelle. J'ai une sœur jumelle. Et puis, comme elle était beaucoup plus grande que moi, j'avais ses habits. Puis, j'ai détesté ça. Puis, j'ai dit, quand j'aurai des enfants, je ne ferai jamais ça. Et moi, je venais d'une famille de 9, c'est le même. Ah, vous aviez déjà une famille nombreuse? Chez moi, oui, mais ma femme, non. Chez nous, on était un 9. Alors, je me payais toujours les affaires des autres. Et comme j'étais l'avant-dernier de la famille, j'avais jamais quelque chose de beau, pour ainsi dire. Donc, c'est pour ça qu'on évite pour les enfants de le faire. Parce que, bon, nous, on l'a eu, je dirais, et que ça a été pas bon pour nous. Donc, on le fait bien, justement, pour eux. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à gérer quand on a autant d'enfants? Il y a quand même bien quelque chose qui est dur à gérer. Je crois personnellement, quand ils sont petits, que tout est difficile à gérer parce que tout est physique. Je crois qu'on leur appartient vraiment à 100%. Du genre, quand on prend la douche le matin, il suffit qu'il y en ait 2 qui pleurent ou qui se battent en même temps. On est obligé de sortir de la douche à moitié lavée. On ne peut pas s'occuper de soi personnellement. Puis quand ils sont plus grands, après, ce sont des soucis peut-être plus moraux. Mais je pense que si on l'a bien vécu quand ils étaient petits, ça a tellement été dur physiquement que je pense qu'on accepte tout après quand ils sont plus grands. On est très forts. Alors, tout le monde ne vit pas si sereinement le fait d'être élevé dans une famille nombreuse. C'est le cas de notre prochain invité qui s'appelle Dominique. Je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans. Glantine, attention. Vous avez 33 ans, vous vous occupez de jeunes en difficulté, vous êtes divorcé, vous n'avez pas d'enfants, et vous êtes la 8e d'une famille de 11 enfants. Je suppose que quand vous voyez les enfants de Daniel et Marie-France, ça vous rappelle des souvenirs. Est-ce que vous avez une réaction à ce que vous avez entendu? Oui, forcément, j'ai une réaction, puisque... Waouh! Je trouve ça beau, enfin tout ce que j'entends, je trouve ça beau. Et effectivement, moi, quand j'avais leur âge, je pense effectivement que j'étais bien dans la famille, je me sentais bien dans ma famille, mais qu'aujourd'hui, j'ai un discours qui est un petit peu différent, on va dire. C'est-à-dire? Disons que je pense qu'effectivement, quand on fait le choix d'avoir beaucoup d'enfants, on fait le choix ou peut-être pas le choix, ils arrivent, ils sont là, il faut bien s'en occuper. J'ai personnellement jamais manqué d'amour. Je sais que mes parents nous ont tous aimés, mais... De quoi vous avez manqué? Je dirais je dirais pas d'attention, mais d'avoir une place à part entière. Quand on est dans une famille nombreuse, on est un individu dans un groupe. On est noyé dans la masse, et puis il y a des fois, on n'a pas toujours envie de partager. On n'a pas toujours envie de partager. Enfin, c'est
C'est mon avis en tout cas. Il y a eu des moments où je n'avais pas envie de partager, j'avais envie qu'on s'occupe que de moi. Et c'est pas possible, quoi. Daniel, vous n'êtes pas d'accord? Je dirais qu'à la rigueur, ils sont là à la rigueur. Ce serait peut-être eux à la rigueur qui peuvent répondre pour moi, si Agathe et Déborah veulent répondre. Je pense pas à la rigueur qu'ils sont, je dirais, sur le côté ou qui manquent d'amour. Moi, j'ai manqué d'amour quand j'étais gosse. Hein. Moi, j'ai manqué d'amour parce que j'ai perdu ma maman, j'avais 11 ans. J'ai mon papa qui n'était pas là et on a dû se démerder un petit peu. J'ai jamais dit moi, que j'avais manqué d'amour. J'ai manqué de tout, j'ai manqué de tendresse. J'ai pas manqué d'amour. Vous auriez voulu tout leur amour, c'est ça? J'ai pas manqué d'amour, je veux bien préciser ça. J'ai pas manqué d'amour parce que mes parents m'ont aimé, ça c'est évident. Mais à un moment donné, quand on est noyé dans un groupe, il y a des moments où on a envie peut-être d'avoir un peu plus d'attention que les autres et les parents ne voient pas forcément. Je dis pas que ne voient pas forcément qu'à ce moment-là, on a besoin. Je pense qu'on le voit, mais il y a des enfants, évidemment, comme on disait, tous les enfants sont différents, donc il y a des enfants qui ont plus besoin d'être uniques. Donc il faudrait qu'on s'occupe que d'eux, mais qu'on les remarque tout le temps. Et puis il y en a d'autres qui passent presque inaperçus parce qu'ils n'ont pas trop besoin, ils sont justement dans le groupe. Et c'est vrai que les parents doivent faire très attention parce qu'on a parfois des enfants qui sont silencieux, qui vivent dans le groupe en plein milieu. Et puis un jour, d'un seul coup, ils partent en éclats parce qu'ils se disent « mais moi j'existe, je suis là ». Et puis ils sont presque prêts à faire des bêtises parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on ne les remarque pas assez. Mais je pense que c'est aux parents là d'essayer de faire l'effort qui n'est pas évident, de dire à l'enfant « tu es mon seul enfant, quand tu as besoin de moi, je suis là ». C'est vrai que les parents ne peuvent pas toujours aller vers l'enfant pour lui dire « est-ce que tu as besoin de moi, qu'est-ce que tu veux me dire ?» C'est l'enfant qui doit venir chercher ses parents. Parce Mais vous pensez que les parents peuvent donner autant d'amour à tous leurs enfants? Je pense que quand on a autant d'enfants, on aime tous ses enfants. C'est pas ce que je suis en train de dire. On aime ses enfants quand on a... On leur consacre pas le temps nécessaire, c'est ça? Ben, on peut pas... c'est évident. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Quand on a 2 enfants ou 3 enfants, on est beaucoup plus disponible que quand on en a 11 ou 13 ou 10. Ça me paraît évident. C'est vrai que quand j'avais leur âge, on m'aurait posé la question, j'aurais eu le même discours. J'aurais dit que la famille nombreuse, c'est génial, c'est super, c'est le bonheur. Parce que c'est vrai qu'avec les frères et sœurs, on partage énormément de choses. Mais quand on arrive dans la vie adulte, et moi, je sais que personnellement, j'ai constamment besoin d'affection, j'ai constamment besoin de preuves. Je demande énormément aux gens qui sont autour de moi. Je suis une éternelle insatisfaite. Vous en avez souffert et vous en souffrez encore aujourd'hui, par exemple, dans vos relations? Je pense que j'en souffre plus maintenant que quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, bon, c'est vrai que les frères et sœurs apportent beaucoup d'affection. Mais c'est en grandissant, en devenant adulte, que je me suis rendu compte que j'avais des manques, et ces manques, ils viennent de là, je le sais. Et dans vos relations aujourd'hui avec vos amis ou vos petits amis, est-ce que vous êtes divorcés? Est-ce que ça joue un rôle? Je pense que je suis quelqu'un de très exigeant, je demande énormément et je pense que des fois ça doit être pénible pour les autres, quoi. Donc oui, c'est vrai que je demande beaucoup, je demande des preuves, je demande... oui, je demande beaucoup. Je suis consciente que je demande beaucoup aux autres, quoi. Oui, bonjour, je m'appelle Julie. Moi, je voulais poser une question aux enfants, justement. Je voulais leur demander combien d'enfants ils souhaitaient plus tard. Donc la question est, est-ce que vous voulez vivre dans une grande famille, avoir beaucoup d'enfants ou seulement 1 ou 2? Vous avez un micro, vous pouvez répondre? Les 2 plus grandes? Oui, plutôt les aînés, effectivement. En fait, je pense pas qu'on se pose encore la question parce qu'on est quand même assez jeune, quoi. Mais en fait, quand on vit dans une grande famille, il y a beaucoup... on a beaucoup d'ambiance et tout ça. Et puis je trouve que si par exemple je devrais avoir 1 ou 2 enfants, ce serait pas assez, ce serait vraiment pas agréable. Je sais pas, le soir en rentrant, avoir personne à la maison et tout ça, quoi. Il faut avoir de l'ambiance, sinon je pense qu'on vit pas, quoi. Oui. Je voudrais réagir à ce qu'elle est en train de dire. Oui, Dominique. Malgré le fait que je dise ça, il était très difficile pour moi de vivre dans une famille nombreuse et après de se retrouver seule. Parce que quand on vit dans une famille nombreuse, on est constamment entouré, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps du monde. On prend l'habitude de vivre en communauté avec les autres. Et le jour où on devient adulte et qu'on prend son indépendance et qu'on se retrouve seul, ça, c'est pas forcément facile à vivre. Et vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui? Vous n'avez pas envie d'en avoir? Si. Combien? Je pense que si j'en ai 2, ce sera bien. Pardon? 2. 2? Ça suffira, je pense. Ça suffira largement? Ouais. Alors, notre prochain invité a du mal, lui, à accepter d'être un père de famille nombreux. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir notre prochain invité qui s'appelle François.
Bonjour François, vous avez Bonjour. 52 ans, vous êtes marié, vous êtes compositeur, vous avez 8 enfants. Votre situation est un petit peu différente de celle de nos précédents invités, puisque votre femme avait 3 enfants d'un précédent mariage. Vous-même, vous en aviez 2, donc ça fait 5. Et vous avez voulu, quand vous avez rencontré votre femme, avoir un autre enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des triplés. Des triplés. C'est un peu ce que vous voudriez. C'est super. Super, il dit. Et de manière spontanée, ce qui fait que donc on ne s'y attendait absolument pas. Enfin, il n'y avait pas eu de traitement contre la fertilité, enfin contre l'infertilité ou pour la fertilité. Et donc ça a été la surprise complète. Et votre réaction, ça a été comme Daniel, super? Écoutez, je m'y attendais. La réaction, ça a été un éclat de rire puisque ça s'est passé à l'échographie devant l'écran. Comme dit ma femme à juste titre, dans ces situations-là, soit on rit, soit on pleure. Et nous, on est parti pour rire et ça donnait un peu la tonalité à la suite. Alors donc, vous vous êtes retrouvé dans une famille de 8 enfants. Qu'est-ce que ça a bouleversé dans votre vie? Beaucoup de choses. Enfin, dans une famille, oui. Enfin. Non, l'élément, je crois, très différent par rapport aux situations précédentes, ça a été Pourquoi vous dites famille? Ça vous plaît pas? Je suis un peu réservé sur le mot famille, c'est-à-dire que je trouve que les gens c'est formidable, les enfants c'est formidable, etc. Il y a un peu un risque dans le mot de famille de faire une tribu qui serait un peu refermée sur elle-même, ou qui aurait l'idée d'être soudée par un certain nombre de liens, qui sont souvent des liens qui sont pas forcément très très solides ou très très importants. Donc je suis un peu réservé là-dessus. Mais l'élément qui a été le plus important dans notre histoire, enfin dans mon histoire plutôt, c'est une accélération de 2 à 8, c'est-à-dire que j'étais dans une situation père de 2 enfants et puis un été après, j'étais père de famille de 8 enfants, de 5 plus 3 et c'est une situation qui est complètement perturbante. D'abord parce qu'on est parisien, je crois que ça joue peut-être un rôle important par rapport aux expériences précédentes. Et puis surtout, je travaille à la maison. Donc je n'ai pas la possibilité, comme les autres hommes, de partir le matin à 8h et de rentrer le soir à 8h. Et mon travail a été complètement perturbé par une situation qui ressemble un peu à celle-là. Enfin, imaginez d'essayer de composer... On vous sent un peu tendu, là, non? Non, pas du tout tendu, non, parce qu'au contraire, c'est amusant. Mais par contre, si je devais composer là-dedans, je le serais nettement. Et vous voyez bien d'ailleurs que c'est un peu difficile de garder sa concentration, alors a fortiori quand vous devez écrire de la musique. Donc ça a été là. Comme vous êtes compositeur de musique, ça a changé quelque chose dans votre parcours professionnel? Ah ben, ça m'a complètement... C'est-à-dire depuis cette naissance des triplés, donc ils ont maintenant un peu plus de 2 ans, je n'ai pas composé. C'est-à-dire que ça fait un arrêt de ma vie professionnelle depuis 2 ans et demi. Et c'est quelque chose qui... qui est très problématique. Pèse? Enfin, oui, qui me pèse énormément, à la fois... Enfin, à tout point de vue. Enfin, c'est-à-dire que ma situation n'est pas exactement comme celle des autres, peut-être d'avoir choisi une famille nombreuse, mais d'avoir dû y faire face, assumer ça. Alors, on a quand même choisi de l'assumer en acceptant les 3 qui venaient, donc évidemment en ne procédant pas à un avortement ni à une réduction, enfin, qui est une pratique quand même assez... Au départ, on n'avait pas le projet de vivre ensemble, donc on pensait qu'on pouvait faire un enfant en restant séparés. Et puis quand il y en a eu 3, c'était pas possible. Enfin, donc ça a été vraiment un bloc d'un coup. Il y a 6 enfants qui me sont tombés dessus, quoi. Bonjour, je m'appelle Sybille. Je trouve que vous êtes formidable. Moi, j'ai un seul enfant. Et bon, nous lui avons quand même procuré une situation intéressante. Elle a fini ses études, elle est ingénieure. Est-ce que vous avez envisagé pour votre famille nombreuse la possibilité de leur laisser faire de longues études? Oui, je peux parler, puisqu'ils sont un peu plus grands et qu'ils entreprennent des études supérieures. J'en ai 7 qui sont en études supérieures. L'aîné a fait un DES de psychologie. Le deuxième a fait une maîtrise de biologie. La troisième fait un doctorat de biologie. La quatrième, qui est Sophie, fait l'école des arts et de l'image. Anne-Marie passe le concours de sage-femme. Paul est ingénieur en informatique et il fait un DEA. Donc je pense qu'ils sont bien partis, quoi. Et comment on finance tout ça? C'est ça. Daniel, comment est-ce qu'on finance ces longues études? Alors, disons que les aînés, enfin les enfants d'une famille très nombreuse ont des bourses. Et les bourses d'études supérieures sont quand même conséquentes. Bon, elles ne sont pas tout, mais enfin, ça leur permet un peu de voler de leurs propres ailes. François, est-ce que vous avez eu à subir, vous, le regard des autres sur une famille nombreuse?
Subir, non. C'est un peu particulier parce qu'on a des triplés, donc évidemment, c'est une poussette énorme. Quand vous sortez dans la rue, c'est un char d'assaut. Donc c'est plutôt ce phénomène-là, si vous voulez, que le phénomène famille nombreuse. Hein. Et vous, Daniel et Marie-France, jamais de... Si, les gens, ils font des remarques. Des remarques Je du dirais genre qu'on a souvent été comptés, d'ailleurs. La plage. Si, bon, on a qu'à aller à la plage, on va sur la plage. Bon, j'avais ma femme qui était devant avec les enfants qui passaient. Moi, j'avais le couffin qui était derrière. Et les gens que j'entendais, qui ne pensaient pas que j'étais le papa, qui disaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'arrivais avec le couffin, je disais non, madame, 7. Ah, et après, les gens, ils sont choqués, ils disent c'est bien, ils changent d'avis après. Mais tandis qu'ils n'auraient pas changé d'avis avant, je trouve qu'on est compté, on est mal vu vis-à-vis de la société indirectement. Les gens, c'est ce que nous, on ressent. Je trouve qu'on est compté, on est mal vu. Je dirais qu'une personne qui a 10 enfants, c'est Hors norme. C'est hors norme. C'est en plus, c'est un extraterrestre, ouais, à la rigueur. C'est des gens qui doivent être dans le besoin, je dirais directement, parce que bon, malgré qu'on s'en sort, mais pour les gens, on doit être dans le besoin, on doit rien pouvoir avoir. Et on est soit très pauvre et on a des allocations pour les enfants, ou alors on est soit très riche et on est fier, je dirais, de s'en sortir. Parce que bon, moi, comme madame disait tout à l'heure, ils ont tous les deux plus grandes, ils ont leur bac ici qu'ils ont eu l'année dernière. Ma première, elle fait un BTS transport, la deuxième, elle fait le concours de sage-femme. Daniel, autant d'enfants comme ça, on vous invite encore à dîner à Merlimont, sur la plage? Je dirais qu'il n'y a qu'une personne qui nous invite. Bon, j'ai un frère qui nous invite, c'est le seul qui nous invite. Mais je dirais c'est plutôt nous qui invitons les gens que les gens qui nous invitent. Vous invitez... Une personne de plus, c'est rien chez nous. Oui, mais vous invitez genre 15 à dîner ou ça fait 30 et... Non? Non, on invite 6, 7, 8, même à la rigueur. Ça fait c'est comme j'expliquais tout à l'heure, même 5 kilos. On n'est plus à 5 kilos près, je dirais, quand on fait à manger. Quoi. Eh bien, moi, je voudrais dire, j'ai une grande admiration pour toutes ces familles, parce que moi, j'ai 3 enfants, dont 2 jumeaux qui ont 18 ans et une fille qui a 21 ans, que j'ai élevée seule. Et c'est très difficile. Et moi, je trouve qu'avoir autant d'enfants, moi, je retire un gros coup de chapeau parce que c'est formidable. Et c'est tout ce que je peux dire. Beaucoup de courage parce que je ne sais pas comment ils font. Bon, c'est vrai qu'en plus, il y a des choses qu'on laisse tomber. Je dirais, on n'aurait pas 10 enfants, j'aurais peut-être, j'ai qu'une paire de chaussures, j'ai 4 pantalons, j'ai 3 chemises. C'est la réalité de la vie. Il n'est pas question qu'on aille manger au restaurant. Nous, on y va quand même. Ah, c'est bien. On y va, je dirais, une fois tous les 2 mois. Dans le budget, avec on compte, enfants, on sort. Non, c'est-à-dire qu'il y a qu'un enfant qui vient avec nous à chaque fois. Et choisissent où qu'on va. Et ils choisissent où qu'on va, ouais. Nous, ça nous est arrivé d'aller au restaurant et on nous a mis de côté. Si, je dirais... La nappe n'était pas très propre, mais ils se sont dit, ça fait rien, comme ils vont la salir. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez jamais fait parce que vous avez beaucoup d'enfants? Non, et je dirais même qu'à la rigueur, c'est une question qu'on s'est posée cette semaine à 2, on n'envie personne. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut envier aux gens? On en a cherché, on n'en trouve pas. On n'a pas trouvé. Non, c'est un grand bonheur, c'est sûr. On n'arrive pas à trouver ce qu'on peut envier aux gens. Non. C'est un choix qu'on a fait, quoi, mais... Je suis un peu plus réservé, oui. Enfin, non, ça barre quand même énormément de choses. Hein. De ce point de vue-là, je peux aussi très bien comprendre que pour les enfants, enfin, la réaction de madame, là, je la comprends très bien, parce Dominique. que il est vrai quand même, bon, encore une fois, nous, il y a le phénomène triplé, hein, mais on se rend bien compte quand même que quand vous avez 3 enfants du même âge, vous ne pouvez pas donner à chacun exactement comme vous auriez donné s'il était venu successivement, d'ailleurs, tout simplement. Ça dépend ce qu'on veut leur donner, c'est ça. Je veux dire, 3, oui. Et donc, vous avez 2 genoux, il y en a un qui vous ne pouvez pas prendre. Enfin, donc, il y a quand même constamment une frustration qui rôde un peu là-dedans. Et par ailleurs, nous, alors, on est parisiens, il y a beaucoup de choses qui sont empêchées. Enfin, je veux dire, sortir même à 2, il faut trouver quelqu'un pour garder. Et quand vous êtes si nombreux, soit vous le confiez aux grands, mais c'est un peu gênant parce que... Enfin, je veux dire, c'est un peu gênant de faire peser aux grands le choix qui est votre choix à vous. Eux le comprennent, c'est eux qui le proposent. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir quelle réaction vous auriez si dans quelques années, un de vos enfants vous dirait qu'il a mal vécu ou il lui a manqué des choses. Est-ce que... Non, je voudrais... Parce que... je connais la réaction de ma mère par rapport à ça. Chez nous, on discute. Je dirais, j'ai ma fille la plus grande ici, Agathe. Il y a 2 jours, elle a demandé pour discuter avec ses parents. On discute avec elle, on règle le problème, on le résout. Oui, non, mais je ne pense pas, je dirais que maintenant... Si un jour ça se produisait... Je ne pense pas que ça peut se produire parce que on discute trop à la maison. Ouais. Je connais, je dirais, la famille et le ménage, quoi. Mais quand ils ont un problème, ils en parlent. Je vois pas pour quelle raison que je dirais... On est encore assez ouvert chez nous. Ah, mais nous... Si vous voulez, malgré qu'on est là, qu'on a la télévision, moi je prends le bain avec ma femme. Les enfants, il y en a 4-5 qui viennent dans la salle de bain et on discute en prenant son bain. Non, mais on n'a pas de... Je dirais, c'est encore assez ouvert, j'irai à la maison, quoi. Je vous demande parce que la réaction de ma mère aujourd'hui, elle est
elle est très violente, quoi. Parce qu'on a toujours le sentiment Comment est-ce qu'elle réagit, votre maman? qu'on a tout donné à ses enfants, qu'on a sacrifié sa vie pour ses enfants. Et le jour où votre enfant vous dit qu'effectivement, il y met un petit bémol parce qu'il lui manque des choses, enfin, en l'occurrence, une mère, elle conçoit même pas, quoi, qu'on puisse avoir un discours comme ça. Ça dépend aussi, ma femme elle discute, l'amour. Je pense que les enfants encore, c'est une question de caractère. Donc vous avez un caractère comme ça qui est très exigeant, vous le dites vous-même. Donc vous auriez peut-être eu qu'un frère, ça aurait peut-être été la même chose. Alors notre prochaine invitée a également 13 enfants. Sa situation à elle est également particulière. Je vous demande d'accueillir Noël. Bonjour Noël, vous avez 46 ans, 13 enfants, mariés. Comment est-ce que vous avez eu vos enfants? Ce sont des enfants adoptés. Oui, tous, les 13. Les 13 sont adoptés, oui. Est-ce qu'ils sont tous français? Non, de nationalités différentes. On a simplement 2 enfants français. Est-ce qu'ils sont tous en bonne santé? Non, nous avons 2 enfants qui sont trisomiques. Enfin, en bonne santé, si en excellente santé, mais ils sont trisomiques. Et vous les avez voulus? Oui. Nous allons donc recevoir 7 d'entre eux dans quelques instants. Mais tout de suite, vous le savez, comme tous les jours, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez le même look que votre fille ou si vous ne supportez pas que votre mère s'habille comme vous, si vous attendez que votre amant quitte sa femme ou si vous êtes célibataire et que vous trouvez votre compte dans cette relation, enfin si votre mère vous a piqué votre petit ami ou si vous avez séduit le petit ami de votre fille, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Noël qui a adopté 13 enfants. 7 d'entre eux sont avec nous. Ils ont remplacé sur ce plateau ceux de Daniel et Marie-France. Alors il y a Déborah, Nathanaël qui ont 14 ans, Jérémy, Josué, Joachim 12 ans, Pierre-Alain 11 ans et Juliana 6 ans. On peut les applaudir très fort. Noël, pourquoi ce choix d'avoir adopté tant d'enfants? Au départ, ce n'était pas le choix d'adopter 13 enfants. On avait envie d'avoir une grande famille, mais pour nous, une grande famille, c'était 5 ou 6 enfants. Et puis, c'est au fur et à mesure des arrivées, des enfants qui arrivaient, et de voir à quel point un enfant pouvait revivre dans une famille. Un enfant qui arrive, qui est dans l'état où il est, avec des carences, avec des carences nutritives, des carences affectives, et de le voir s'épanouir, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Vous ne vouliez pas en faire? On ne pouvait pas. Mais vous auriez pu les adopter en France. Pourquoi les avoir adoptés dans des pays étrangers? C'est pas si facile que ça d'adopter en France. Il faut attendre de longues années quand vous avez un dossier. Il faut attendre de longues années, on n'était pas prêt à attendre. Donc, vous vouliez aller vite? Voilà. Donc, quel que soit le pays d'origine, de toute façon, ce serait notre enfant et on était prêt à prendre n'importe quel enfant. Et beaucoup de parents rêvent d'avoir des enfants qui sont bien portants. Ça n'a pas été votre choix. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu faire... Au départ, si. La première était une enfant qui était bien portante, qui était superbe et qui était tellement belle que les gens nous disaient, mais c'est une poupée, elle est magnifique. Et on s'est questionné par rapport à ce choix-là. On s'est dit, mais que deviennent les enfants qui ne sont pas si beaux que notre fille, les enfants qui ont des problèmes de santé, les enfants handicapés. Alors, pour le deuxième, on a fait le choix de passer par une association qui s'occupait d'enfants avec problèmes. Et on a accueilli un enfant qui avait 5 mois, qui faisait à peine 5 kilos, il faisait 4,5 kg, qui était mourant dans son pays d'origine. Lequel? Mathieu. Et quel pays? Djibouti. Et en peu de temps, en 4-5 mois, il s'est vraiment remis, parce que ce qui peut être mortel dans un pays d'Afrique est tout à fait soignable en France. Et là, on a fait encore un second pas, c'est-à-dire qu'on
on a pensé on était heureux avec nos 2 enfants, nos 2 beaux enfants, mais on a pensé aux enfants plus grands. Donc, il y avait encore quelque chose de plus, c'est-à-dire que les bébés, c'est facile, on pouponne et on est heureux. Mais les enfants plus grands, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils n'ont pas eux aussi le droit au bonheur, le droit à des parents? Donc vous avez adopté des enfants plus grands? Et on a fait le choix d'adopter une petite fille beaucoup plus grande qui avait 7 ans, oui, et qui avait un problème de polio. En tout cas, je trouve que vous avez beaucoup de mérite. Non, aucun mérite. Si, et je pense que madame, elle peut être applaudie. Moi, je trouve ça bien parce que bon, je trouve vraiment ça bien. Et je trouve que vraiment, c'est bien. Le mérite, c'est quand on fait quelque chose qui nous demande un effort, tandis que ce qu'on a fait, c'est un choix, et à chaque fois, c'était une joie. Je vois que tu as le micro. Tu veux le prendre? Tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Oui. Oui? C'est bien d'être dans une grande famille? Oui. Est-ce que tu aimerais avoir un 14e petit frère ou petite sœur? Non. C'est un petit non, hein. Je ne sais pas si on va en adopter un 14e. C'est dans les projets de façon Noël? Non, justement non. Non. On a dit qu'on s'arrêtait à Juliana. Et Juliana... Oui, mais au 5e, vous aviez dit que vous vous arrêtiez. Hein. Oui, non, mais finalement, là, on ne l'a pas fait. Juliana ne veut pas de petit frère derrière elle et on lui a dit qu'il n'y en aurait pas. Bonjour, je m'appelle Christophe et je voudrais poser une question à Noël. Je voudrais savoir si vous n'avez pas de problème d'ethnique ou de religion, pour savoir s'ils n'ont pas eu trop de mal à vivre ensemble. Ce sont des frères et sœurs. C'est clair. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, justement, qui ne comprennent pas que vous ayez eu et envie d'avoir encore autant d'enfants? Les gens qui me disent que je suis égoïste, moi, si je peux me permettre, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, il y a des gens qui me disent que je suis égoïste d'avoir eu autant d'enfants. Mais je leur réponds que si jamais nos parents, nous, avaient pensé à ça, d'avoir eu des enfants, parce que bon, le monde de maintenant, je dirais, le travail et tout le reste, ils ne seraient pas là non plus. Moi, je dis justement, faites des enfants, parce que bon, je ne vois pas pour quelle raison qu'on ne peut pas en faire. C'est toute une question de budget, c'est une question de vie, c'est une question d'amour. Je dirais, tout le monde peut en avoir. Oui, puis je pense qu'on se sent vraiment normaux. Ah oui, on ne se sent pas exceptionnel. Ben non, on n'a pas fait mais les enfants. Mais c'est exceptionnel Quand on nous regarde dans la rue, on se demande pourquoi on nous regarde finalement. Bah, vous savez, moi, ils ont collé un préservatif sur ma voiture. On m'a marqué en grand, d'ailleurs, sur ma voiture, à location. Mais je trouve ça aberrant. Moi, je trouve que ces gens-là, ils n'ont pas de... Ils sont pas matures, ils sont, je sais pas, ils n'ont pas de réflexion, ils n'ont rien. Moi, je trouve que les gens qui sont 1, 2 à la rigueur, moi, excusez-moi, mais je trouve ça aberrant. C'est pas parce que j'en ai 10 qu'à la rigueur qu'on embête son monde, au contraire. Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, grâce à vos témoignages et à tous les enfants que vous nous avez amenés sur ce plateau et qui étaient charmants, ils auront compris le message. Vous n'aurez plus de mauvaises surprises sur votre voiture. Merci de vos témoignages, merci à vous de toutes vos questions et puis bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour, de plus en plus nombreux. À très très bientôt. Demain, nous recevrons Mona Lisa, Baby Diamond, Friedrich, Dario, Miss Sue et La Chose. Ce sont des drag queens et c'est leur choix. Après nous avoir fait connaître le monde de la nuit, nous leur demanderons de se changer. Vous les découvrirez toutes sous leur véritable identité. À demain, 13h50.